Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de la Pige-tu podcast, le podcast présenté par Momentéo, le logiciel de facturation pour les pigistes travailleurs autonomes du Québec. Donc aujourd'hui, on est, si je ne me trompe pas, à l'épisode 13 et Emma est avec moi. Toujours. Bonjour à tous. Donc, comme co-animatrice pour aujourd'hui. Donc, au cours des derniers épisodes, on a parlé de différentes choses. On a reçu aussi différents invités. On a parlé comment refuser un projet, comment hausser ses prix. On a parlé du pricing de valeur. On a parlé de comment lancer une compagnie, une entreprise avec, par exemple, Stéphanie Terrien. Donc, on a aussi comment mieux gérer son entreprise avec Jessica Girard. Donc, on a vraiment eu la chance d'avoir des invités super intéressants. Puis, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient finalement. Qui revient peut-être depuis un an et demi, qu'on a peut-être mis un peu de côté pendant la pandémie, mais qui est très important, surtout lorsqu'on se lance comme pigiste et travailleur autonome, c'est se préparer pour un événement de réseautage / pourquoi réseauter? Oui, pourquoi? Ariane, dis-moi tout, pourquoi? Bon, pourquoi on devrait prendre le temps de réseauter? Il y a différentes raisons. Lorsqu'on devient entrepreneur, pigiste, travailleur autonome, etc., son réseau de contacts peut faire une immense différence. Le bouche à oreille, les recommandations, ce sont tous des choses qui peuvent vous aider à avoir vos premiers clients ou des clients et des contrats qui sont intéressants. Donc, souvent, quand on demande à des pigistes, genre, qu'est-ce que tu as fait pour avoir tes premiers clients? Qu'est-ce que tu as fait pour te démarquer? Plusieurs vont dire le bouche à oreille. C'est comme ça qu'ils vont s'en retrouver. Pas besoin d'avoir le meilleur marketing de l'univers. Pas besoin d'avoir le plus beau site web ou d'avoir les prix les plus bas. C'est pas nécessairement ça qui va changer, qui va faire une grande différence avec le temps. On a pu le voir aussi avec différents invités avec nous au cours des dernières saisons. Donc, le réseautage reste une façon plutôt simple, plutôt accessible d'aller rencontrer d'autres personnes, mais surtout d'agrandir son réseau et de se faire connaître. Donc, à ne pas prendre à la légère, même si vous êtes une introvertie, je comprends le sentiment, je sais que ça peut être extrêmement intimidant. Puis, c'est la raison pourquoi on a décidé de parler de ce sujet-là, c'est vous donner des petits trucs pour se préparer à un événement de réseautage pour que ça se passe bien, puis pour que vous ayez du fun, puis pour que vous ayez le goût de en refaire, tout simplement. Donc, on va tout simplement commencer par, où est-ce qu'en fait on réseaute finalement? Où est-ce qu'on réseaute? Où est-ce qu'on peut aller pour réseauter? Déjà, il y a les espaces de coworking. Donc, c'est sûr que si de base vous n'avez pas un bureau fixe en dehors de chez vous, par exemple, et que vous allez souvent dans l'espace de coworking, bon, déjà là, vous pouvez rencontrer des gens tout le temps, là, chaque journée, peut-être quelqu'un de nouveau, au fur et à mesure, vous faites ami avec des gens, mais aussi les espaces de coworking sont quand même, organisent souvent, en fait, finalement, des petits 5 à 7 pour rencontrer des gens, donc c'est souvent les habitués qui vont dans cet espace, donc c'est quand même pas mal. Il y a certains espaces de coworking qui sont peut-être, plus spécialisés, entre guillemets, qui ont une certaine clientèle, donc c'est sûr que si vous allez au plus proche de chez vous, mais qu'il y a une clientèle peut-être plus développeurs, technologiques et tout ça, ça va peut-être pas vous représenter. Donc, peut-être aussi regarder justement dans quel style d'espace de coworking vous allez. Mais en général, ils organisent quand même pas mal de soirées ou même de conférences où vous pouvez rencontrer justement d'autres gens. D'autres entrepreneurs. Oui, d'autres entrepreneurs. D'autres personnes qui vivent la même réalité que vous. Donc, c'est pas nécessairement des clients, mais ça peut faire des personnes qui peuvent comprendre votre réalité quand votre conjoint, votre famille pense que vous faites rien à travailler en pyjama et que vous êtes tout le temps disponible. Oui, tout le temps disponible. Plein de mythes. Aussi, il y a la chambre du commerce, en fait, la chambre de commerce, tout simplement, qui peut aussi vous aider, qui organise parfois des lunchs, donc des déjeuners, professionnels, ou pareil, des 5 à 7. Ils organisent aussi des salons. Donc, en vrai, il y a quand même pas mal, ils organisent quand même pas mal d'activités où vous pouvez rencontrer d'autres professionnels, des nouveaux professionnels, des anciens, peut-être des futurs clients, du coup, parce qu'ils auront peut-être besoin de vous. Vous faire recommander par d'autres gens aussi. Oui, puis avant que vous dites « Ouais, mais je connais pas de chambre de commerce, il n'y en a pas dans mon coin », je pense que toutes les régions au Québec ont sa chambre de commerce, que vous habitiez dans les Laurentides, en Gaspésie, en Abitibi ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a une chambre de commerce dans votre coin. Si je me trompe pas, il y a également une chambre de commerce pour la communauté juive à Montréal. Il y avait également une chambre de commerce pour les personnes trans LGBTQ. Donc,
hey, jetez un petit coup d'œil, là. Pour vrai, là, il y a Il n'y des a pas chambres. d'excuse. Il n'y a pas d'excuse, il y a des chambres de commerce. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à plusieurs. Peut-être que vous pouvez voir ce que c'est souvent ça fonctionne avec des abonnements, mais jetez-y un coup d'œil, renseignez-vous. Ça peut être une façon de rencontrer justement d'autres professionnels qui, en plus, ces chambres de commerce-là peuvent vous aider justement quand ils organisent des événements ou même des formations, des ateliers. Ça peut être intéressant, là. Jetez-y un petit coup d'œil. Après, vous avez aussi, bon, là, c'est un peu plus la jungle là, sur Eventbrite, là, mais si on utilise les bons filtres et tout ça, vous trouverez sans doute pas mal d'événements auxquels participer, qui soient justement organisés, que ça peut être par chambre de commerce ou les espaces de coworking, ou même par d'autres personnes qui font ça, des associations, même tout simplement un auto-entrepreneur qui lui-même organise son propre 5 à 7 dans un petit pub à côté sur Saint-Jean ou voilà, il suffit juste de se renseigner et peut-être voir quel style pareil de 5 à 7 c'est, parce que bon, vous ne voudrez pas vous retrouver dans un truc full technologie si en fait, je sais pas, vous êtes coiffeuse à domicile, c'est sûr que ça va pas être le même délire. Vous n'allez pas avoir peut-être les mêmes clients ou les mêmes recommandations. Oui, puis une des raisons pourquoi je l'avais rajouté les événements sur Eventbrite, c'est que quand on a fait nos soirées Momentéo il y a déjà quelques temps, j'avais discuté avec certains participants, puis certains participants connaissaient pas Momentéo, ils avaient juste dit « Ah, ben j'ai vu qu'il y avait un événement de réseautage pas loin, donc j'ai décidé de me pointer. Donc, pourquoi pas faire pareil? » Oui, donc au final, vous pouvez tout à fait organiser votre propre 5 à 7, comme vous voulez. Tu sais, louer une salle, puis si vous faites ça, par exemple, un mardi, mercredi, la plupart des salles, comme les restaurants, les pubs, sont super contents d'avoir plus de clients, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Aussi. Donc maintenant, tu vas pouvoir me convaincre de comment on peut se préparer, en fait, à un petit événement de réseautage, pour qu'à la fin, on soit rodé et prêt à affronter le monde. Oui, parce qu'on s'entend que pour plusieurs personnes, surtout si on est pogné à y aller seul, ça peut être extrêmement intimidant. On connaît personne. C'est du monde, des fois, qui ont l'air de tous se connaître, qui ont l'air full professionnels, qui font ça depuis longtemps. Donc, c'est très intimidant, surtout les premières fois. La première fois, je pense que c'était too much for me. Non, mais c'est bien passé. Oui, mais c'est vrai que c'est la panique, surtout quand on vient pas trop de ce milieu non plus. Là, c'est un peu, mon Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir dire aux gens? Oui, qu'est-ce qui est intéressant, puis... donc, tu sais, je pense que dans un peu n'importe quoi, l'important, c'est d'être préparé, au moins d'avoir une petite idée de qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut faire, qui on est, comment qu'on va se faire aborder, comment on aborde les gens. Donc, il y a différents codes à suivre, mais c'est quand même assez de base. Par exemple, bon, première étape. Lorsque vous voyez, il y a un événement de réseautage qui vous intéresse, c'est pas loin. Première étape, moi, je dirais, ça serait de faire des recherches sur le lieu et où les participants. Tout d'abord, ou l'organisme. Donc, on pourrait dire, bon, l'organisme, c'est qui l'organise, qu'est-ce qu'ils font, justement pour voir est-ce que c'est pertinent ou est-ce que je perds mon temps, parce que des fois, ça peut arriver. Donc, vérifier qui l'organise, c'est quoi, est-ce que c'est une entreprise. Bon, juste avoir une petite idée, ça va vous donner des informations sur le lieu, peut-être aussi des idées de sujets. Ensuite, faites des recherches sur le lieu. Tout simplement, comment vous allez vous y rendre? Est-ce que vous allez en bus? Est-ce que vous prenez votre véhicule? Est-ce qu'il y a des places de parking? C'est quoi les heures d'ouverture? Est-ce que des fois, ça peut peut-être empêcher des petits problèmes. Si vous voyez qu'il n'y a pas de parking, oh non, vous êtes venu en voiture, vous devez aller plus loin, ou genre, j'aurais étudié en autobus ou quoi que ce soit. Prenez 5 minutes, vous prenez Google Maps, vous vérifiez l'adresse, juste pour vous assurer que vous savez où est-ce que c'est, combien de temps ça va vous prendre. Donc, d'informations. Pardon, ça me rappelle quand justement, à l'événement des filles, là, quand on a organisé la soirée Momentéo après, et que moi, je pensais que c'était dans le centre-ville, et Karen, elle me dit « Non, c'est à Sainte-Foy. » J'ai fait « Ah oui, d'accord, ok, attends, il me faut une voiture, alors. » Oui, ben c'est ça, c'est juste moi qui est allée me parquer à l'autre bout du monde. Après, les parkings fermaient, j'ai dû faire le tour de Place de la Cité au complet en plein mois de janvier quand il faisait pas beau. Donc, ouais, peut-être que j'aurais pu, me stationner ailleurs ou deux, y aller peut-être en autobus, en tout cas. Renseignez-vous, ça prend 5 minutes à faire, puis vous allez éviter des petits problèmes. Parce que vous aimez avoir des amis qui vont pouvoir covoiturer, bref. Renseignez-vous. Puis, des fois, vous allez avoir un groupe Facebook, vous allez avoir accès à une liste de participants avant. Ça, je ne savais pas que ça se faisait, mais on l'a vu un peu quand on est allé à un événement l'année dernière qui était organisé par Isaël Morin. Les participants s'écrivaient avant la rencontre sur LinkedIn. Je pense que moi et Emma, on avait eu un raz-de-marée d'invitations. C'était comme
Qu'est-ce qui Mais se qui sont passe? ces personnes? Moi, je connaissais pas. Enfin, j'avoue, je suis pas très active en plus sur LinkedIn, là. Donc là, j'avoue, je comprenais pas trop ce qui se passait dans mes DM, là. J'ai fait, oh mon Dieu. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais vous pouvez peut-être voir c'est quel Ouais. genre de personnes qui vont venir à l'événement. Des fois, vous pouvez voir, par exemple, c'est un événement Facebook. Des fois, vous pouvez connaître quelqu'un qui va venir à l'événement ou voir c'est quel genre de professionnels qui vont être là. Donc, pas besoin de les stalker sur les réseaux sociaux. C'est des zéro open bar, qu'est-ce qu'on veut ici. Mais en vous renseignant, ça vous donne peut-être des idées de conversation, comment comment proposer vos services, etc., etc. Comme je dis, la préparation, c'est souvent la clé. Ouais. Donc ça, après, ça va être tout simplement de définir en fait votre objectif. Finalement, pourquoi vous voulez aller à ce réseautage? Est-ce que c'est parce que vous cherchez des premiers clients ou vous cherchez juste à rencontrer une nouvelle personne qui pourrait vous aider qui pourrait vous aider vous en fait dans un futur proche ou c'est ça, là, c'est vraiment se dire: «Est-ce que je veux repartir avec 8000 cartes, de visite, de tout le monde ou je veux juste finalement passer un bon moment, prendre une petite bière et en discutant avec des gens justement des situations, genre de comment on vit ça et tout ça et de sortir de la solitude justement Oui. et juste apprécier un bon moment avec des gens». Donc c'est ça, définissez un peu ce que vous voulez faire, ça vous aidera justement à vous préparer et à peut-être, préparer de quoi vous voulez parler aussi ou ce genre de choses. Oui, puis des fois, surtout si c'est vos premiers événements, donnez-vous un petit objectif. Par exemple, parlez à 3 personnes que Ouais. vous connaissez pas. Parfois, c'est difficile ça Oui. même parce qu'en vrai, ça passe à la fois tellement vite, puis on se retrouve pris dans un au début, on dit bonjour à tout le monde, puis après, je sais pas, on se retrouve dans un groupe et puis là, on parle dans le même groupe et puis On veut rester dans le même groupe, là. Ouais, puis On devient confortable. au bout de 2 heures, on se dit: «Oh, faudrait que j'aille parler à d'autres personnes», mais c'est bizarre d'aller peut-être tout d'un coup dans un autre Nos groupe en groupes. disant: «Eh», alors que c'est fait pour ça là, mais moi j'avoue, la première fois, c'était ça, je me suis dit: «Mais je peux plus bouger de mon groupe parce que là, ça signifie qu'il faut que j'aille dire bonjour à des gens alors que ça fait 2 heures qu'on est là, c'est bizarre quand même». Mais en vrai, j'aurais pu juste dire: «Hey, bonjour» et puis parler. Oui, ben c'est ça, c'est un art, le réseautage. Je Ouais. pense que ça on devient meilleur Ouais, avec le c'est ça, temps. faut pratiquer là, je pense que c'est vraiment il y en a, ils sont full bons là, c'est quand même, tu sais, ils ont leur petit pitch et tout ça là, moi je fais: Oui. «Waouh!» Donc ça peut être genre, hey, parler à 3 personnes que vous connaissez Mmh mh. pas ou réussir à donner votre carte de visite Mmh mh. ou avoir un, tu sais, un prospect intéressant. Donc ça peut être en avoir un, tu sais, vous en avez un, pendant votre soirée. Donc ça peut être un petit objectif comme ça. Ça va juste vous aider à vous enligner sur qu'est-ce que vous voulez faire pendant votre temps là-bas. Parce que C'est clair. une erreur, c'est de se mettre dans un coin, sortir son téléphone, puis parler à personne, puis attendre que le temps passe, là. Honnêtement, je pense que même si tu te mettais dans un coin avec ton téléphone, il y aurait forcément quelqu'un qui viendrait te parler quoi qu'il arrive. C'est Oui. ça en fait, c'est que vous pouvez pas vous cacher de toute façon. Vous ne pourrez pas vous cacher, ça ne sert à rien. On va quand même venir vous trouver et vous parler. Donc même si c'est pour faire ça, ne le faites pas. De toute façon, vous ne pourrez pas le faire si vous pensez non, non, ça ne marche pas. Quelqu'un va venir vous trouver. Puis si ça vous intimide trop, essayez d'y aller avec un ami. Vous allez pas avoir un ami qui est pas travailleur autonome, vous dit hey, j'ai de quoi, t'accepterais-tu de venir avec moi? On va prendre une bière, on va parler avec des inconnus. Puis si t'es introverti, t'apportes ton ami, il faut l'extraverti. Donc, au pire, vas-y avec un ami ou quelqu'un que tu connais. Donc, ça va peut-être te donner, au moins si t'as peur de parler avec d'autres personnes. Oui, tu peux parler à ton ami, puis justement, il va peut-être avoir d'autres personnes qui vont vous approcher après, genre au moins se présenter. Donc, ça peut aider à briser la glace. Donc, ensuite, comment on se fait pour se préparer pour un événement de réseautage de façon full professionnelle? Préparer à l'avance une présentation courte et une présentation longue. Pourquoi? Parce que lorsque justement vous arrivez, prenez votre bière, il y a des personnes qui vont venir vers vous, il y a des certains moments que ça va être approprié de faire une petite présentation de qui vous êtes, puis d'autres fois que ça va être approprié de faire une longue présentation de qui vous êtes. Par exemple, vous êtes dans un groupe, puis là, une personne arrive, dit « Salut, moi c'est Ariane, moi je fais ça, toi tu fais quoi dans la vie? » C'est là que tu lances la petite présentation courte. « Hey, salut, moi c'est Ariane, je fais de la rédaction. » La personne en face de toi veut pas que tu parles pendant 1 heure. Elle veut juste avoir une idée de t'es qui, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton objectif ici. Donc, 30 secondes. Si elle fait « je cherche quelqu'un qui fait de la rédaction » ou « je cherche quelqu'un », là, tu peux embrayer sur ta présentation longue puis dire « Ah, ben oui, j'ai étudié ça, j'ai travaillé sur tel genre de projet. Hey, mon dernier client, ça a été tel projet, j'ai adoré ça. Dans les prochains temps, je veux faire ci, ça, ça. »
Là, c'est le temps de sortir ton grand discours. Pitch, là, tu peux y aller, ouais. Au début, j'avoue, c'est un peu complexe, là. On est là tous à parler. D'ailleurs, tu te souviendras peut-être pas de la moitié des Je te gens qui t'ont confirme, tu te parlé. rappelleras pas du tout de la moitié au moins la moitié des personnes qui C'est t'ont quand même parlé. complexe. C'est pour ça qu'on est dans un petit groupe. Après, c'est parce que c'est les seuls dont on se souvient du prénom et on se dit on va rester là parce que je me souviens de leur prénom, moi. Mais ouais. Bah après, c'est ça, ouais, c'est pareil que finalement, préparer à poser les questions, justement, préparer des sujets de conversation ou des questions qu'on pourrait poser. Là, c'est comme comme tu disais, si on connaît un peu la liste des participants et que justement, il y a un participant qui travaille dans une industrie ou pas dans une industrie, là, mais dans un domaine qui t'intéresse. Dans un domaine qui t'intéresse, justement, ça sera peut-être le moment de préparer tes meilleures questions au lieu d'arriver devant lui et bêtement dire « Oh mince, je me souviens plus de ce que je sais plus ce que je voulais te dire et tout ça, te demander, mais ça a l'air super cool ce que tu fais. » Non, pas besoin d'avoir des petites co-cartes. Au pire, mets-toi des mots-clés ou des petites notes dans ton téléphone, là, comme ça. Au pire, tu fais juste checker. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ou t'es pas obligé de poser tout le temps la même question. Qu'est-ce que tu fais? Ou tu peux dire, tu travailles sur quoi en ce moment? Est-ce que tu es à la recherche de nouveaux clients? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir tes premiers clients? Donc, tu sais, des fois, juste une petite liste de questions qui s'adresse à peu près tout le monde. Comme ça, si tu sens que je suis bloquée, je sais pas quoi parler, puis on dirait que la personne en face de moi est bloquée aussi, des petits sujets de conversation. Tu n'es pas obligé de parler de la météo, là. Il y a d'autres choix, genre, est-ce que tu as un comptable pour ça? Est-ce que tu travailles avec une adjointe virtuelle? Donc, tu sais, juste des petites mini-questions, je pense que ça peut aider aussi. Ouais, c'est clair, ça peut éviter un petit blanc, même dans un groupe, là, même si c'est pas un face-à-face, un petit blanc, au moment où plus personne ne sait plus quoi se dire, et soit le groupe se dissipe dans d'autres groupes, et t'es là juste avec une personne, et tu dis, oh là là, de quoi je vais parler à cette personne? Je ne sais pas. Puis, ça se peut que tu n'as même pas besoin d'avoir ces questions-là. Parce que des fois, ça va juste être naturel, puis tu vas discuter, puis tu vas parler de différents sujets, genre, tu viens d'où, t'as étudié où. Ouais, j'avoue, en général, moi, c'est souvent ça les premières questions. À cause de mon accent, c'est souvent ça les premières questions. Ah ouais, tu viens pas du Lac-Saint-Jean? Qu'est-ce que tu fais à Québec, du coup? Je suis venue là, c'est quoi tout? Alors là, c'est parti, là, comme dans une interview. Alors, il y a un autre Français qui arrive. Toi, t'es de quel département? Puis, Puis, comment ça, t'es pas à Montréal? Ça, ma cousine est à Montréal. Ouais, c'est ça. Là, moi, ça part. Les mêmes questions, je suis habituée. Là, c'est toujours les mêmes. Donc, ayez en main quelques questions, mais vous n'en aurez même pas besoin. C'est juste au cas où. Au cas où, ouais. Ensuite, un peu dans le même ordre d'idée, une carte d'affaires. Je me dis carte de visite. Imprimer pour moi, Théo, pour en ressortir. Oui, il faudrait. Donc, est-ce que c'est toujours pertinent d'avoir une carte d'affaires? Oui et non. La plupart des événements de réseautage qu'on a été, on s'entend que ça se fait donner plein de cartes. Est-ce que j'en ai gardé? Je pense que la plupart sont quelque part dans le fond de mon sac à main. Non, mais de temps en temps, moi, je les ressors et je me dis « Ah, ouais, c'est vrai. » Puis là, je vais checker. Oui. Donc, est-ce que c'est important d'avoir une carte d'affaires? Si c'est pertinent à votre domaine d'activité, certainement apportez-le à un événement de réseautage. Par exemple, je sais, dans les domaines un peu plus sérieux, t'es avocat, t'es dans le domaine des finances, t'es comptable, bon. Mais tu peux être designer graphique pour avoir une super carte. Moi, j'attends une super carte de visite. C'était designer, en fait. Je veux la carte de visite magnifique. J'ai dit, toi, les designs, ils doivent être fantastiques. Oui, c'est ça. C'est une petite façon, c'est pas un portfolio complet, mais c'est une petite façon de montrer qu'est-ce que t'offres. Ça apporte aussi une petite touche de crédibilité. Donc, en deux, t'es un événement de réseautage, puis je sais pas, je suis adjointe virtuelle. Non, t'es adjointe virtuelle, mais c'est comme je suis adjointe virtuelle avec une carte d'affaires super belle et super cool parce que je suis professionnelle. Ça fait quand même une belle image. J'aime bien les cartes d'affaires. Je sais pas pourquoi, j'aime bien ça. J'aime bien collectionner les cartes. Sinon, on va en parler. Ça va avec le LinkedIn. Oui, ça va avec le LinkedIn parce qu'on a appris. Oui, c'est ça. On en reparle si Olivier t'écoute cet épisode, peut-être. Toujours Olivier. On peut aussi scanner un code sur LinkedIn. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir nécessairement une carte physique. Parce que, faut quand même que tu fasses faire ta carte, faut quand même que tu la fasses imprimer. Et puis là, il faut que tu en aies tout le temps sur toi. Non, tu peux juste avoir un beau LinkedIn. Donc mais ça marche si tu as justement un beau LinkedIn à présenter. Parce que si tu scannes mon LinkedIn, quand j'ai vu justement tous les gens m'ajouter et tout ça, je me suis dit... Oh mince, mon LinkedIn est tellement vieux que... Peu à jour. Peu à jour. Il doit dater au moins de 4 ans. La dernière fois qu'il s'est passé quelque chose, je pense que vous pourrez voir que je n'ai
jamais rien. J'ai posté un post il y a peut-être 6 ans. Voilà, je ne like rien. J'apprendrai un jour. Zelmora a voulu nous apprendre, mais moi, j'ai pas réussi encore à mettre ça en place. Donc peut-être un jour. Mais oui, mettre à jour votre LinkedIn, ça serait bien. Je me suis rendu compte que je n'avais pas d'image de couverture sur mon profil. Donc là, maintenant, il va falloir que j'en trouve une. Mais c'est ça, garder tout à jour, que ce soit vos activités récentes, je suppose du coup ce que vous aimez aussi. Et tout ça, c'est quand même nice de pouvoir, pas stalker, mais voir ce que les gens aiment. Parce que les gens de réseautage vont aller voir votre Oui. LinkedIn. Ça, c'est sûr, oui, vous allez avoir beaucoup de vues d'un coup. Ça va devenir super populaire, donc oui, ne sous-estimez pas votre LinkedIn. Et enfin, du coup, peut-être tout simplement, dépendamment de où vous allez, si c'est la chambre de commerce de Québec ou juste dans un espace de coworking, ça sera peut-être pas la même ambiance, mais tout simplement être habillé quand même de façon correcte, I guess, ou cool ou relax, en fonction de s'il y a un thème vestimentaire là, mais oui, mais c'est ça, c'est comme la première étape, le premier conseil que vous avez, c'est faites des recherches sur les lieux, les participants, l'organisation. C'est sûr que si vous êtes à un événement organisé par la Chambre de notaire du Québec, ça se pourrait que jean, t-shirt troué soit peut-être pas qu'est-ce qui est de mieux à habiller versus si quelque chose de votre espace de coworking super cool, super chill, ça dérange pas. Puis pour compléter, mettez quelque chose de confortable. Ouais, j'avoue. Parce que des fois, un événement de réseautage, ça peut durer longtemps. On veut paraître bien, mais on veut aussi se sentir bien. Puis quand on se sent bien, souvent on paraît bien, on est en confiance, on s'en sent, ça paraît, ça se sent. Donc, profitez-en pour mettre votre chandail préféré si c'est quelque chose qui est pertinent, un jeans qui est confortable, tu sais. Pas besoin de mettre nécessairement les talons aiguilles de 6 pouces avec c'est un peu le problème pas des espaces de coworking, des réseautages et tout ça, mais l'hiver, genre, t'arrives, c'est comme aller en soirée. Hein, t'es full avec ta doudoune, ton machin, faut tout enlever. T'es limite avec un anorak et un pantalon de ski. Faut réussir à tout enlever, là, non. Donc c'est ça, faut être... Non, moi, je n'irais pas. Enfin, on l'a fait, j'avoue, mais parce qu'on est en voiture, donc du coup, c'était cool de pouvoir être confortable l'hiver, comparé à l'été où, bon, c'est peut-être un peu plus aussi relax, là. Après, vous aimez bien la clim ici. Oui. Donc, il faut toujours apporter une laine. C'est ça que j'ai appris. En 4 ans au Canada, c'est ça que j'ai appris. Toujours avoir un pull sur soi parce qu'il y a la clim partout. Oui, donc c'est ça. Mettez des vêtements que vous paraissez bien, vous allez le savoir. Puis que vous vous sentez confortable dedans. Comme ça, ça va sentir. Puis les gens vont peut-être être plus s'attirer vers vous, vont peut-être aller vers vous plus facilement. Donc, même si vous n'êtes pas la personne avec le plus d'expérience, la personne la plus connue de la pièce, hey, cette personne-là m'a l'air sympathique, je vais aller lui jaser. C'est tout. Donc, est-ce que c'est compliqué de se préparer pour un événement de réseautage? Je crois pas. Pas vraiment, non. Donc, c'est ça, on fait des recherches. Donnez-vous des objectifs. Préparer une présentation courte, une présentation longue, donc selon la personne qui vous parle, est-ce qu'elle semble intéressée par ce que vous dites ou non. Donc, si c'est plus ou moins quelque chose qui l'intéresse, vous y allez seulement que la courte, vous passez à un autre sujet, passez à des questions, des sujets de conversation, ayez en main une carte d'affaires, mettez à jour votre LinkedIn, puis misez sur une apparence soignée, confortable, dans laquelle vous vous sentez à l'aise et confiant. Oui, et confiant. Ouais. Et confiant. Donc, si vous n'aimez pas porter des talons hauts, mettez pas des talons hauts, tout simplement. Donc, Emma, as-tu un petit mot de la fin pour cet épisode? Eh bien, non. Peut-être que ça vous a convaincu maintenant d'aller dans des espaces, des événements de réseautage. Vous inquiétez pas, on s'y fait, là, si vous y êtes jamais allé. Moi, je m'y suis faite maintenant. C'est bon, là, je suis rodée. C'est surtout qu'en plus, vous verrez les mêmes personnes. Souvent. À part si vous allez peut-être dans une autre ville, vraiment. Mais sinon, vous allez vraiment tomber sur les mêmes personnes. Donc, à la fin, je suppose que c'est comme ça qu'on se crée une communauté aussi. Donc, c'est ça. Oui, comme tu disais, au Québec, tout le monde se connaît. Oui, à Québec. Au Québec, je sais pas, mais au Québec, je sais pas, mais à Québec, du moins, ça, c'est sûr, tout le monde se connaît. Oui, donc moi, de mon côté, osez les événements de réseautage. Ça peut donner un grand plus à votre carrière, bâtir un réseau, vous aider à sortir de la solitude, rencontrer d'autres personnes qui vivent des situations similaires à la vôtre. Donc, osez. Puis il y en a plein. Peu importe la région où vous êtes. Puis il n'y en a pas du tout. Organisez-en un, affichez-le, puis vous pourriez être surpris, puis peut-être rencontrer des super personnes intéressantes qu'il y a pas loin de chez vous. Ouais. Donc,
voilà, c'est tout pour notre 13e épisode. Un grand merci, Emma, de m'avoir accompagnée encore une fois dans cet épisode. Pour ceux qui utilisent Momenteo, vous avez toujours accès à un petit code promo si jamais ça vous dit. Donc, le code podcast, PODCAST, pour 15% de rabais sur les abonnements. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cet épisode. Donc, en espérant vous croiser à un événement de réseautage dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, au plaisir et à la prochaine!